1 Pierre chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Etc. On ne va pas aller plus loin. On va aller dans Jacques chapitre 4, verset 7. On va un peu brosser tous les versets qui parlent de soumission. On en verra d'autres. Alors, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Éphésiens chapitre 1. On va lire le verset 22 d'abord. Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. On parle évidemment de Jésus-Christ ici. Et un petit peu plus loin, chapitre 5, verset 21. Qui précède le fameux verset 22 qui parle de la soumission de la femme. Mais juste avant, il faut bien se souvenir que vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pas que les femmes qui sont appelées à être soumises, d'accord? Il y a tous les chrétiens qui sont appelés à être soumis. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin. Vous aimez la soumission? Comme l'obéissance de tout à l'heure, c'est pas toujours simple de se soumettre. C'est un sujet un petit peu sensible, et parce que tout simplement, se soumettre, c'est pas le propre de l'homme. Et comme on a en plus un ego derrière, c'est difficile parfois de se soumettre. Franchement, moi-même. Pourtant, l'homme est appelé à se soumettre dans plusieurs domaines qu'on va voir au travers de ce message, autant dans l'Église, autant à l'extérieur, dans le monde. Comme l'obéissance qu'on a vu tout à l'heure, Christ lui aussi s'est soumis à son Père, et il l'a fait sans murmure, il a obéi, il a souffert à cause de son obéissance et de sa soumission, mais heureusement qu'il l'a fait parce qu'aujourd'hui nous pouvons être sauvés. Alors, on a besoin d'aide, je crois, non, pour être soumis à toutes ces choses qu'on va voir ensemble, mais peut-être que faisons-le pour faire la joie de celui qui s'est soumis à tout, et qui va un jour soumettre tout aussi, à la fin. Alors, la soumission en général, le mot qui est en grec, je vais le laisser, mais ça ne vous intéresse pas, mais on le retrouve au moins 32 fois dans le Nouveau Testament, ça veut dire que c'est important. Si le sujet est récurrent, c'est sûrement que c'est important pour Dieu et pour nous en tant que chrétiens. Alors pour Dieu, c'est forcément important, mais c'est surtout pour moi que c'est important. Apprendre à me soumettre à Dieu. Et comme je dis, ça touche pas mal de domaines. Ça touche autant le domaine personnel, puisqu'il faut que je me soumette, moi, personnellement, à Dieu, peut-être aussi en tant qu'enfant ou en tant que ceci et ça, mais on le voit aussi dans le domaine du divin. Là, il faut vraiment que je me soumette à Dieu, au travail, et aussi dans l'Église. Donc la soumission est un petit peu omniprésente dans la vie du chrétien. Et donc, où qu'on soit, parfois, il va falloir se soumettre d'une manière ou d'une autre. On peut voir déjà la soumission des chrétiens dans le monde. Par exemple, on parlait d'obéissance tout à l'heure, c'est la même chose. Le serviteur doit être soumis à son maître. Par exemple, dans le milieu du travail, malgré peut-être les caractères des fois difficiles des patrons. Quand le patron est sympa, quand il est gentil, qu'il va dans votre sens, vous vous soumettez plus facilement que quand il ne va pas dans votre sens et qu'il est pénible. Et c'est pas toujours évident de se soumettre, on a plutôt envie de lui taper sur la tête. Des fois, voilà. Mais non, on est appelé à se soumettre, même s'il se trompe, même s'il ne fait pas forcément les choses correctement. Après, on peut toujours discuter, s'il se plante. Voilà. Mais on est appelé à se soumettre parce que Dieu nous voit aussi dans notre manière d'agir vis-à-vis de eux. Et il veut qu'on soit des exemples, même au travail. Ça nous rappelle qu'on travaille pour Dieu. Quand je vais faire mon job, je ne travaille pas pour mon enseigne, je travaille pour Dieu. Comme ça, c'est plus simple. Je n'aurai aucun problème avec mon patron. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même quand le patron n'est pas là, ou il est absent, Dieu me voit. Et me voit toujours, le Seigneur. J'ai beau aller me cacher aux toilettes, il me voit toujours. C'est ça qui est problématique avec le Seigneur. Donc il voit mes comportements et forcément, il agrée ou il n'agrée pas. Mais bon, en tant que chrétien, normalement, on essaie d'être un exemple dans son milieu de travail. Pour que les gens à un moment disent mais pourquoi tu fais correctement les choses, pourquoi? Parce que je suis chrétien tout simplement et je veux obéir à Dieu, je veux lui faire plaisir. Soumission aux autorités. Alors dans Romains 13, 1 et verset 5 aussi, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis
non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et cette conscience, ce n'est pas forcément vis-à-vis de l'État, c'est vis-à-vis de Dieu. Si moi, en tant que chrétien, je triche avec mes impôts, bon, les impôts vont me choper à un moment peut-être, mais je vais avoir un problème de conscience avec Dieu. C'est du vol, quelque part. Donc, autant faire les choses bien pour faire plaisir à Dieu et aux autorités. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les autorités, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais le Seigneur me demande de me soumettre à ces autorités qui ont été instituées par Dieu. D'accord ? Si c'est lui qui les a instituées, c'est pas parce qu'elles font mal, c'est quand même lui qui les a instituées. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est que tous les lundis matins, avant de reprendre à l'Assemblée, je ne sais pas comment, tous les ministres avec le président se mettent à prier, demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer ce pays et tout ça. Laissez-moi rêver. Vous imaginez si on avait un pays comme ça ? Déjà là, même comme ça, en priant Dieu, en cherchant sa volonté, ça sera déjà compliqué, parce que même dans une église, des fois c'est compliqué, on cherche la volonté de Dieu. Mais ça serait toujours peut-être mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Mais bon, il faut prier pour. Mais on l'a dit aussi tout à l'heure, une soumission qui reste dans les limites des commandements de Dieu. Évidemment, on ne peut pas se soumettre à quelque chose que Dieu ne permet pas de faire. Donc il est préférable, comme disent les apôtres, d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais dans la mesure où cela ne va pas contre Dieu, nous restons des citoyens modèles pour Dieu. La soumission des jeunes, ça c'est vraiment un cas d'actualité. On parlait d'obéissance tout à l'heure des enfants, mais la soumission, c'est justement ça le grand problème dans l'obéissance aussi. Mais on va prendre un exemple dans Luc 2, 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Parle de qui là ? Jésus-Christ. Alors Jésus, c'est le roi des rois, il est Dieu, il est au-dessus de tous les anges, il est au-dessus de tout, il est tout-puissant, il est souverain, il est. Et en tant qu'enfant, il a obéi à ses parents, qui sont que des petits humains là, qui sont pécheurs, etc. Il s'est soumis. C'est formidable quand on dit. Non, mais quand on médite un peu la chose, lui s'est soumis et il a donné à nos enfants un exemple de soumission. Nous, quand j'étais jeune, je disais, ouais, moi je suis Emmanuel, j'ai pas besoin de me soumettre à mes parents. Jésus, il peut dire, moi je suis le roi des rois. Et pourtant, il le fait. Donc, c'est dommage, je l'avais pas plus connu à l'époque. Mais oui, Jésus nous a montré un exemple. Le roi des rois s'est soumis à ses parents charnels, qui sont tout petits et pécheurs. Et là, il montre vraiment un exemple, je pense, dans tous les domaines, pour les humains. Ça nous pousse aussi à la réflexion et surtout à éduquer nos enfants pour qu'ils deviennent obéissants. Alors je sais que c'est pas toujours simple, parce que bon, l'enfant a son caractère, mais dans la mesure où on fait au moins les choses, pas comme aujourd'hui où on lâche les choses, c'est pas la même chose. Beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes, ou dans leur jeu, dehors, on sait même pas où, les parents ne savent même pas où ils sont, et ça c'est vraiment d'une tristesse sans nom. Mais après, moi je le vois au boulot, j'ai beaucoup de jeunes, c'est n'importe quoi, ils ne savent pas se soumettre à un patron, ils ne savent pas écouter, ils font n'importe quoi, ils sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils sont fatigués ces jeunes aujourd'hui. Mais on voit l'impact que ça a, ce manque d'éducation, et tout ça, ça grandit de plus en plus, mais ça va être un jour eux, les adultes, qui ne seront pas responsables, qui vont faire n'importe quoi, avec des enfants encore pires. Heureusement, je ne serai plus là pour voir ça. Mais bon. Mais en même temps, on ne va pas culpabiliser en tant que parents dans cette éducation, parce que les enfants, et une fois qu'ils sont adultes, vont faire leur propre choix. Il y a des fois des choses terribles que les enfants vont faire plus tard et les parents en sont déçus. Ce n'est pas forcément lié à l'éducation qu'on leur a donnée. Un adulte fait son choix après et s'il veut voler, on aura beau leur dire ne vole pas, s'il veut le faire, il le fera. Voilà. Si on l'a éduqué dans ce sens-là. Donc ne pas non plus culpabiliser quand des fois notre enfant part en vrille. Dans 1 Pierre 5,5, il est écrit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc il y a une soumission des jeunes par rapport aux anciens. Les anciens, c'est les responsables de l'Église, d'accord ? Peut-être qu'à l'époque, les jeunes se disaient « Ouais, le pasteur, m'en fout de ce que tu me dis. » Je sais pas si c'est ça. Et je creuse une fois ce passage, mais j'ai envie de dire jeunes et vieux. Tout le monde est appelé à se soumettre aux anciens, à ceux qui ont la responsabilité. Alors, on s'entend bien, mais ils ont aussi des fois plus d'expérience et donc peuvent aider ou diriger, accompagner les jeunes qui n'ont pas la même expérience ou le même recul sur les choses parfois. Ça ne veut pas dire que les anciens ont toujours raison non plus. D'accord ? Les pasteurs n'ont pas toujours raison, ils peuvent se tromper aussi.
Mais c'est là on parle de respect tout simplement vis-à-vis de la charge qu'ils ont dans l'Église. Mais techniquement, on doit tous se respecter. Donc ça ne devrait même pas venir ici, quoi. Mais bon, il semblerait que peut-être dans les églises d'autrefois, et encore aujourd'hui, on ne respecte pas le pasteur ou les anciens qui sont mis là en place. Cette soumission, comme j'ai dit, est valable entre tous les chrétiens. Ce que Dieu veut, c'est d'abord notre humilité plutôt que notre orgueil. C'est l'orgueil qui empêche la soumission, tout simplement. Alors, quel que soit le domaine, vous voyez déjà, le chrétien est appelé à se soumettre volontairement, c'est tellement plus simple, mais volontairement pour plaire à Dieu. L'État peut à un moment vous soumettre, même si vous ne voulez pas, mais là ça va faire mal. Là il faut craindre l'épée, comme dit l'apôtre. Ensuite on voit que, quand on cherche dans tous les passages, qu'il faut se soumettre à Dieu. On l'a lu dans Jacques tout à l'heure, 4-7. On est appelé à se soumettre véritablement à Dieu. C'est un appel à se soumettre vraiment à Dieu. En fait, le mot parle aussi d'être subordonné. C'est un terme militaire. Un soldat, généralement, est subordonné à son chef et il obéit et c'est tout. Voilà. Et il se soumet à son chef et il obéit à ses ordres. De la même manière, le chrétien est subordonné à Dieu, à Christ, et il obéit à ses commandements, à ce qu'il lui demande. On l'a vu, pas seulement dans un seul domaine. Peut-être des fois on se dit, qu'est-ce que je suis soumis dans ce domaine? Génial. Mais il y a d'autres domaines. Est-ce que là, je suis soumis effectivement de la même manière? Et il y a tellement d'aspects qui touchent la vie du chrétien. Mais dans Jacques, il est dit, et Satan fuira loin de vous. Si on obéit à Dieu, si on se soumet à Dieu, on fait ce qu'il nous demande, le diable ne sait pas comment attaquer. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas... Voilà. Et donc ça l'empêche de nous faire du mal quand on est obéissant, quand on se soumet à Dieu. Donc il y a quand même un bel avantage de se soumettre à Dieu. On est protégé. Il dit de se soumettre au Père des esprits aussi, dans Hébreux 12, 9 à 12, je lis. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Ou la correction. Qui aime ça, la correction? Jamais être repris quand vous avez fait mal? Moi, j'aime pas. D'abord parce que j'aime bien faire les choses, mais bon, après, personne n'est parfait, on peut des fois glisser et se tromper. Mais là, on est appelé à se soumettre au Père des esprits, c'est à Dieu, évidemment. L'auteur s'appuie sur une analogie du châtiment qui a été infligé autrefois au Père terrestre. On voit dans l'Ancien Testament, Israël, combien de fois ils ont été punis par Dieu. Mais ça veut encourager un esprit de soumission, et particulièrement à l'égard des châtiments que Dieu parfois peut nous faire. Dieu peut nous punir parfois si on se laisse aller un peu trop dans le péché, ou si on ne veut vraiment pas lui obéir. Il faudra se soumettre à ce châtiment et l'accepter tout simplement. Ça peut se faire aussi dans l'Église, par la discipline tout simplement. Quand quelqu'un glisse, ou n'a plus les mêmes convictions, ou je ne sais pas, on discipline normalement une telle personne. Alors, généralement, ils s'en vont. Ils cherchent pas. Peu de gens aiment la discipline justement parce qu'on n'est pas capable de se soumettre à une autorité, et particulièrement à celle de Dieu. On est comme ça, les êtres humains. Certains se soumettent, acceptent la réprimande, demandent pardon et sont restaurés. Et ça, je trouve ça tellement mieux, plutôt que de fuir le problème. Ou aller, parce qu'il faudra aller dans une autre église où il faudra quand même se soumettre de nouveau. Donc cette soumission à Dieu, finalement, nous préserve la vie, et elle nous permet, comme on l'a vu tout à l'heure, de connaître de plus en plus la sainteté de Dieu. Parce que dans la sainteté, il y a aussi cette partie, j'ai envie de dire, soumission, parce que Jésus est sans péché, parfaitement saint, et lui c'est soumis sans aucun problème dans tous les domaines. Par contre, ceux qui refusent de se soumettre à Dieu, là ça va être un peu moins drôle. Alors j'ai dit au début, c'est pas naturel de se soumettre. Honnêtement, si vous pouviez ne pas vous soumettre à votre patron, on esquive tout de suite. Franchement, je le ferai tout de suite. Mais bon. La Bible nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, et en fait la chair refuse absolument la loi de Dieu. Berk. C'est comme ça qu'on vivait autrefois. Non mais ne pas voler, non. Tout le monde le fait. Arrête un peu, Emmanuel. Ou ne pas dire des injures, ou ne pas je sais pas quoi. Berk. Obéir à Dieu, non mais ça va pas. Mais après, en tant que chrétien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est bien quand on vole pas? Qu'est-ce qu'on est bien quand on n'insulte pas, ou quand on ne ment pas, ou quand on est, etc. Non, c'est quand même mieux comme ça. Parce que quand on ment,
il faut rementir derrière, et puis après ça devient vraiment un problème de conscience, etc. Non, c'est quand même mieux la conscience toute légère qui vole là, comme un petit oiseau. Bref. Mais oui, la chair, non, elle ne veut pas se soumettre. Et surtout qu'elle ne peut pas le faire sans l'aide de Dieu. C'est ça qui est encore pire. Alors quand on prie pour le monde, qu'ils se soumettent à Dieu, ils n'y arriveront jamais. Il faut absolument qu'ils passent par la nouvelle naissance, comme nous. C'est à partir de là qu'on va pouvoir se soumettre à Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut être régénéré. Il faut avoir le Saint-Esprit en nous pour pouvoir nous soumettre. Heureusement que Dieu a tout prévu. Par la soumission de son Fils, il a permis que nous, aujourd'hui, nous puissions aussi nous soumettre à Dieu, au Père, tout simplement. Merci Seigneur. Alors, je ne sais pas si on peut dire merci Seigneur, parce que je peux maintenant me soumettre à tout ce qu'il faut. Ce n'est pas naturel non plus ce genre de prière, je crois, mais en fait, si bibliquement parlant, merci Seigneur, parce que maintenant tu me donnes la capacité de me soumettre à toi, de me soumettre aux autorités, de me soumettre à mon patron, à tout ce qu'il faut que je fasse. Et ceux qui ne se soumettent pas à Dieu ne se soumettent pas à sa justice non plus. Le monde va refuser, et le fera de plus en plus, la justice de Dieu. Du coup, il crée sa propre justice, basée, mélangée, mixée avec le péché. Et on voit ce que ça donne. La paix sur le monde, l'amour dans le monde, pas d'injustice, pas de riches, pas de pauvres. Ça, c'est la justice de l'homme. Quand on voit le résultat, c'est une catastrophe nucléaire. Et on ne serait pas mieux, si c'est moi qui devais diriger, je ferais exactement la même chose, ne croyez pas, si je ne connaissais pas le Seigneur. Donc, quand on voit la justice de l'homme, des fois elle est bien, il ne faut pas non plus exagérer, mais globalement, comme elle est basée sur le péché, elle ne peut que faire des choses liées au péché, et on cherche tout pour soi, l'égoïsme, etc. On voit le résultat, la guerre, un homme, un seul homme, et ça fait combien de temps qu'il y a la guerre? Combien de gens sont morts à cause de l'orgueil d'un seul homme? C'est triste, on y pense, c'est vraiment triste. Tous les parents qui doivent pleurer leurs enfants aujourd'hui, etc. Il ferait mieux de chercher la justice de Dieu, se rappeler qu'il n'y a pas de pays normalement. C'est la terre et il y a tout le monde. On peut s'entendre. Mais bon, voilà l'orgueil. Donc ceux qui ne soumettent pas à la justice de Dieu, forcément, vont en connaître les conséquences. Mais le péché ne veut pas connaître la justice de Dieu, donc à un moment, ce ne sera pas une soumission volontaire, ce sera une soumission forcée, obligatoire. Et ça se fera quand Jésus va revenir, et là, tout genou va fléchir devant Dieu. Vous imaginez le monsieur dont je parlais tout à l'heure, en face de Christ, qui va être obligé là, de fléchir. Vous imaginez l'orgueil comme ça va faire mal. Vous êtes le maître du monde, et là, vous allez devoir vous faire fléchir le genou devant Dieu, devant Jésus. Ça va être difficile, vaut mieux être humble et fléchir le genou qu'être plein d'orgueil. Je crois que le cœur va se briser. Donc Dieu nous invite à nous soumettre à lui librement, sinon à la fin, ce sera par la force, comme je l'ai dit. Nous sommes appelés à nous soumettre à Christ. Jésus est le chef suprême de l'Église, il l'est devenu parce qu'il s'est sacrifié à Golgotha, et c'est comme ça qu'il a reçu ce noble titre, j'ai envie de dire. Et notre fidèle soumission à Christ est un tout petit geste de reconnaissance, j'ai envie de dire, pour le salut qu'il nous offre aujourd'hui et pour tout ce qui nous attend aussi, parce qu'il y a la gloire et toutes ces choses-là. Donc, quand je ne veux pas me soumettre à Jésus, je remets un peu en question tout ça aussi. Je remets la grâce en question et c'est un peu dommage. Il m'a tout donné, il me donne la capacité de le faire, mais j'ai pas envie. C'est dommage. On est tous appelés à nous soumettre au chef qui est Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ce n'est pas une option normalement dans la vie du chrétien. Alors évidemment, on va apprendre à se soumettre au fur et à mesure. 1 Corinthiens 15, 27-28 dit « Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, à Christ, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. » Tout est soumis, Dieu n'est pas soumis à Christ. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Actuellement, tout est soumis à Christ, jusqu'à son retour, mais une fois que les choses seront finies, qu'il y aura les jugements qui auront été faits, Christ va se soumettre de nouveau à son Père. C'est formidable. Une fois que vous avez le plein pouvoir, c'est facile de les lâcher comme ça. Ça ne doit pas être évident. Bon, après, Christ le fera parce qu'il est parfaitement obéissant à son Père, mais si c'était un être humain, je crois qu'il garderait tous les pouvoirs. Hélas.
Donc Jésus se modèle par excellence, l'exemple parfait de soumission au Père. On l'a dit, il a été soumis jusqu'à la mort à Golgotha. Malgré qu'il soit Dieu lui-même, sa condition de fils de Dieu, il obéit tout le temps et en toute chose à son Père, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que j'aimerais être comme ça? Il y a du boulot encore. Et cela même quand Dieu a tout mis sous ses pieds, comme on l'a dit, pour un temps. Donc après sa victoire à Golgotha, tout a été soumis à Christ, qui est aujourd'hui le sauveur des hommes. Et nous voyons encore que tout est soumis à Christ jusqu'au moment où il y aura ce fameux millénium. Il va venir à Armageddon, il va lutter contre l'Antichrist, il va juger tous ceux qui ne veulent pas le suivre, et là tout lui sera soumis. Et à la fin des temps, quand la terre sera détruite, quand enfin on sera dans le ciel là-haut, ben Jésus, à qui tout a été soumis, lui-même va tout soumettre de nouveau à son Père. Et puis les choses seront closes au revient, peut-être à l'état originel, j'ai envie de dire. Donc Jésus est l'exemple parfait de soumission pour les chrétiens, et pour moi en tout cas une vraie source d'inspiration. Il faut prendre le temps de méditer là-dessus. La prochaine fois que je ne veux pas me soumettre à quelque chose, est-ce que Jésus aurait fait ça? Non. Ça m'empêche que je continue quand même. Et laisse des fois on est comme ça. Tout est donc soumis à Christ. Jésus a le pouvoir de s'assujettir, soumettre toutes choses. Philippiens 3, 21 dit qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. À Dieu, à Jésus, rien n'est impossible. Il peut absolument tout. Et là, on parle de la résurrection. Alors évidemment, il l'a déjà démontré qu'il est ressuscité lui-même. Donc pour nous, c'est un fait avéré. Ça va se passer, on en est sûr. Quand Jésus reviendra, il transformera un autre corps d'humiliation en corps de gloire. Enfin, plus de bobos. Ça va faire du bien. Je ne sais pas à quoi on va ressembler, comment on va ressentir les choses, mais en tout cas, il a la capacité de le faire, puisque lui-même est déjà ressuscité. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Et en plus, comme il est créateur du monde, il était là pour créer le monde, donc la résurrection, c'est un tout petit truc par rapport à ce que vous voyez dans le monde. J'aime bien tout ce qui est univers, mais on est perdu là-dedans. C'est incroyable, comme c'est immense, comme c'est grand, comme tout ça en ce moment ça bouge, c'est surveillé par Jésus tranquillement, il connaît le nom de toutes les étoiles, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai déjà du mal à retenir la Lune. J'exagère un petit peu, mais prenez le temps des fois d'aller voir comme c'est grand l'univers. Et encore, on ne sait même pas où ça s'arrête. Et nous, on est tout petit là-dedans. Et tout ça, c'est soumis à Christ. Et le monde à venir, lui aussi, soumis entièrement, nous dit Hébreux 2, 5, car ce n'est pas les anges qui soutiennent le monde aujourd'hui. Eux sont les messagers qui travaillent pour le Seigneur, mais tout est soumis à Christ. Alors même si on ne le voit pas encore, mais celui qui s'est abaissé un temps sera glorifié. Alors il est déjà glorifié dans le ciel, mais nous on ne le voit pas. Mais quand on sera en face de lui, on verra toute la gloire qu'il reçoit et qu'il recevra aussi de notre part à un moment. Ça va changer quand même ce qu'on prie tous les jours, c'est une chose, mais quand on va être en face de lui, quand on pourra lui dire merci pour la grâce, merci pour tout ce que tu as fait, pardon pour tous mes péchés, c'est différent quand même, non? La relation qu'on va avoir là. J'ai hâte. Donc soyons des chrétiens soumis à l'exemple du Seigneur. Il a donné l'exemple à nous de le suivre, qui reste notre chef et notre exemple par excellence. Et puis, la Bible parle aussi, dans le Nouveau Testament surtout, la soumission dans l'Église. Se soumettre dans l'Église, eh oui, là aussi il va falloir travailler. D'abord, se soumettre dans la crainte de Christ. Je ne pourrai jamais me soumettre dans les domaines qu'on va aborder si je n'ai pas de crainte du Seigneur. Alors, si quelqu'un ne se soumet pas dans l'Église, il fait ce qu'il a envie, c'est qu'il ne craint pas Dieu. Pas possible. La soumission se doit entre frères et sœurs. Ça ne devrait même pas être se doit par amour fraternel pour les uns et les autres, ça devrait être naturel. Voilà. On ne devrait pas devoir se soumettre les uns les autres. On voudrait toujours la paix, on se pardonne. Voilà, c'est pas la fin du monde, on se pardonne, on se soumet l'un à l'autre dans ce sens-là, et donc la paix pourrait régner dans l'Église. Et tout ça se fait dans la crainte de Christ. Plus je crains Christ, plus je serai en capacité de me soumettre à mon frère, à ma sœur, et même dans le monde. Et sachant surtout que Dieu me voit aussi en tant que chrétien. Il ne me voit pas qu'au boulot, il me voit aussi dans l'Église, il me voit dans ma relation avec l'Église, dans ma relation avec les frères et les sœurs. Ok, mais il peut aussi venir à un moment me corriger si j'exagère. Il peut me reprendre, alors pas peut-être lui directement, mais par peut-être un frère, par quelqu'un, par une situation.
Mais le Seigneur nous voit aussi comment nous nous comportons les uns avec les autres. Si je ne veux pas pardonner, hein, il m'énerve l'autre. Je lui pardonnerai jamais de la vie. Hein. Il a foncé dans ma voiture. Vilain. Avoir de la déférence. 1 Corinthiens 16, 16. Il dit, ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Hein, la déférence, ça signifie être soumis, se soumettre, mettre de la déférence, s'assujettir aussi. Ça va très loin. Hein. Alors la question qu'on peut se poser, c'est déférence pour qui, en fait? Ben, pour les personnes, là, dans le contexte en tout cas, pour les personnes qui travaillent sérieusement pour Christ. Alors, évidemment, on doit se soumettre les uns et les autres, on doit avoir de la défense pour tout le monde, mais quand il y en a qui travaillent sérieusement, il faut les écouter quand ils parlent. Hein. Il faut se soumettre à eux quand ils nous demandent certaines choses. Alors, évidemment, comme on se soumet les uns avec les autres, mais voilà, on doit les prendre plus au sérieux. Puis, en Corinthiens 14, 32, il est dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Alors aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes comme à ce moment-là dans le contexte. Hein. Il n'y avait pas encore la Bible, donc le canon n'était pas formé, et Dieu donnait à certaines personnes la capacité d'avoir des révélations, ou surtout d'encourager, parce que souvent c'était encourager l'assemblée par tel ou tel message, tout simplement. Je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais les esprits des prophètes devaient être soumis aux prophètes. Ça veut dire que ce qu'ils disaient devait être accrédité par les autres chrétiens. Hein. Si un prophète disait « Donnez-moi tous votre argent », l'Assemblée va lui dire gentiment « C'est pas dans la Bible ». Enfin, c'est pas ce que l'on a entendu des Écritures, en tout cas. D'accord ? Et du coup, on pouvait dire à ce gentil prophète d'arrêter de dire des bêtises. Donc les esprits des prophètes, ça évoque donc ce don spirituel qui était propre à l'époque. Hein. La prophétie dans 1 Corinthiens 14 va cesser parce que les Écritures sont là. Et je préfère ça quand même, parce que ça c'est du direct de Dieu. Là c'est du pur jus de Dieu, et ça au moins j'en suis sûr. Les prophètes qui parlaient à l'époque, il y avait aussi des charlatans, il ne faut pas croire. Alors aujourd'hui, les prophètes que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des prophètes, hein, c'est des menteurs. Ça n'existe plus. Donc c'est facile de dire quelqu'un a mal dans son dos dans une assemblée de 300 personnes. Forcément, quelqu'un aura mal au dos. Quelqu'un passe par une crise avec de l'argent. Forcément, quelqu'un sera au chômage. Vous voyez la subtilité. Mais le jour où quelqu'un me dira mon numéro de carte bleue, là on en parlera. Mais personne ne le fera jamais. Ça n'existe pas. Donc ce n'était pas le don qui était maître à l'époque de celui qui le possède, mais c'était plutôt l'inverse. Hein. Donc on a un don spirituel, on le mettra en place dans l'Église, mais c'était quand même vérifié et corrigé, si jamais c'était pas dans le sens de Dieu. Donc les messages de Dieu à cette époque devaient être vérifiés et accrédités par les autres. Il est absolument accepté. C'est encore valable d'une certaine manière aujourd'hui par la prédication, les méditations. Quand quelqu'un fait une prédication, une méditation, on vérifie toujours ce qui a été dit. D'accord ? Un jour, je vais dire une grosse erreur. On va voir si vous allez le repérer. Non, je ne vais pas pouvoir le faire, je suis filmé. Après, je vais me faire prendre par les autres pasteurs qui m'ont vu. Mais est-ce qu'on vérifie parfois qu'on n'est pas sûr ce qui a été dit ? Alors, si on lit régulièrement la Bible, normalement, on peut vérifier dans l'instant T. Et parfois, moi, je vais quand même aller voir dans ma Bible quand quelqu'un a dit quelque chose. Bizarre. Vous êtes appelés aussi à accréditer ce qui a été dit, comme ces fameux prophètes à l'époque. Et l'Assemblée doit dire Amen à ce qui a été dit, hein, que ce soit une méditation, une prédication, quoi que ce soit. Ça va, j'ai pas dit de bêtises pour l'instant. Normalement, ça devrait aller. Hein. Ensuite, il y a la soumission de l'homme et de la femme. Je ne vais pas aller que vers la femme, hein, parce que vous l'attendiez évidemment. Hein, mais en 1 Corinthiens 14, 34, on parle là un peu de la soumission de la femme. Mais je pense qu'on peut aller au-delà de cela. Mais dans le contexte, il était demandé aux femmes de se taire pendant le culte. Il semblerait que les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre côté. Et donc, madame voulait demander à monsieur, parce qu'elle n'avait pas compris ce que le monsieur devant elle avait peut-être dit. Donc forcément, vous imaginez, si tout le monde commence à parler comme ça doit être le bazar. Alors, il y a beaucoup d'interprétations de ce passage, mais je trouve que c'est le plus cohérent, il me semble. Du coup, Paul demande vous demanderez quand vous serez à la maison, d'accord ? Ou après, éventuellement, le culte. Il faut que ça ne soit pas le bazar. Hein, voilà pourquoi les femmes devaient se taire pendant le culte. Je pense qu'il y avait aussi des messieurs qui débardaient à ce moment-là. Mais dans la Corinthiens 14, il dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si tout le monde parle pendant que la personne devant est en train de prêcher, on ne comprendra rien et ça sera un peu le bazar. C'est pour ça qu'on a inventé l'étude biblique. Là, vous pouvez tchatcher. Et là, vous pouvez poser les questions en direct. Je sais que ça va être des fois frustrant d'être assis et d'écouter alors qu'on a peut-être une question. Mais vous pouvez noter,
Vous pouvez mettre ça dans votre iPhone, je ne sais pas quoi. Il y a des outils aujourd'hui qui sont là pour ça. Puis, il y a la soumission de la femme à son mari. Il y a plusieurs passages dans Éphésiens. Cette soumission, on l'a vu tout à l'heure dans Éphésiens, elle est précédée de la soumission des uns aux autres, de tout le monde, d'accord? Il n'y a même pas, en fait, dans le verset 21 qui parle de la soumission de la femme, le verbe se soumettre. Il est juste avant. Mais on le comprend, évidemment, qu'il est inclus dedans. Mais évidemment, la femme est appelée à se soumettre volontairement. On ne force pas une femme à être soumise à son mari. Tout comme l'homme, ça on le dit aussi, doit être soumis à son chef, Christ. Si monsieur ne veut pas se soumettre à Christ, madame pourra dire, mais pourquoi tu me demandes de me soumettre à toi alors que toi tu ne te soumets même pas au chef? Un bon argument, mesdames, je vous donne des petits arguments au cas où. Ben, c'est vrai, et c'est vrai que beaucoup de monsieur aujourd'hui ne sont pas vraiment soumis à leur chef, hélas. Et donc, souvent on voit plus de dames à l'église. Pourquoi? Parce que les messieurs pensent qu'ils n'ont pas de responsabilité éventuellement, et pourtant ils en ont. Donc, on est tous appelés à se soumettre à quelqu'un, tant la femme vers l'homme, mais la femme aussi vers Dieu, étant l'homme devant son chef, mais il est plus responsable. Il est plus responsable, évidemment. Ça, c'est une soumission qui convient donc au Seigneur, et c'est une bonne attitude qu'on doit avoir dans le couple. Si l'homme est vraiment soumis à son chef, et la femme à son chef et au mari, soumission ne veut pas dire le chef fait ce qu'il veut, on s'entend bien, on prend les décisions à Dieu, c'est juste à deux, pardon, et à Dieu. Ah ouais, c'est bien ça. On prend les décisions à Dieu. Ah, je vais regarder, ça va être mal. Mais c'est vrai, c'est ça en fait. On se met à deux devant Dieu et on essaie de trouver ce que Dieu veut. C'est juste que le mari accrédite ce qu'on a décidé, tout simplement. Mais on travaille toujours ensemble. La femme a de bonnes idées, l'homme a de bonnes idées. C'est pas ce que ça veut dire de se soumettre, évidemment. Et puis il y a la soumission de tous les chrétiens dans Éphésiens 5, 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Il y a des hommes là-dedans, il me semble. Donc tout le monde, en fait, finalement, doit passer par ce cap soumission, j'ai envie de dire. Mais là, Paul prend justement l'exemple de la soumission de l'Église à Christ, pour les dames, mais pour nous aussi. Si toute l'Église se soumet à Christ, moi, en tant qu'homme, en tant que femme, je dois aussi me soumettre dans les domaines où je dois me soumettre. Donc c'est valable pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Souvent on vient avec la femme, soyez soumise à vos maris, et puis le reste on dit non, nous les hommes on n'a rien à voir. Si, on doit se soumettre à Christ dans tous les domaines exactement, parce qu'il est mon chef suprême, parce que je veux lui obéir. Donc cette image de la soumission de l'Église à Christ, ça nous donne un exemple concret pour nous dans la pratique et pour le chrétien. Les hommes sont soumis à Christ en tant que chef de famille, je le répète encore une fois, et donc ils donnent l'exemple à leur madame. Ils donnent l'exemple. Évidemment, s'il n'y a pas d'exemple, madame, la pauvre, ça va être compliqué pour elle. Et c'est bien triste. Et de plus en plus d'hommes lâchent leurs responsabilités, comme je dis, à nous de les reprendre. Donc la soumission touche également la vie de l'Église, on le voit, et je pense que si vraiment tout le monde se met au travail dans tous les domaines de soumission qu'on vient de voir dans l'Église particulièrement, et je pense qu'on sera dans une Église paisible, tranquille, chouette à vivre en fait, et ordonnée, et surtout qui va plaire au Seigneur. Et lui, il va être content de voir l'Église qui se soumet. C'est pas toujours simple, je reconnais, mais c'est faisable. Enfin oui, c'est faisable. Mais parfois, il y a des égos. Voilà, il y a du travail encore à faire pour certaines personnes. Pour terminer, on l'a dit, la soumission, c'est pas quelque chose de naturel. N'est-ce pas? Vous vous soumettez facilement? Personne ne se soumet facilement. Déjà, juste quand je dis je dois me soumettre, tout est déjà dans le verbe. Il y a déjà un problème juste avec le verbe. Je l'aime pas. C'est pas naturel pour l'homme et encore moins pour le chrétien. Mais ça va le devenir, je pense, progressivement, avec ce travail de sanctification que Dieu fait en nous au fur et à mesure des années. On va apprendre à se soumettre avec le Seigneur. Et heureusement que le Seigneur est patient avec nous, qui nous aime, qui nous comprend, qui sait que c'est pas facile pour nous, d'accord? Mais il va nous aider à apprendre à nous soumettre. Quand on aura du mal à nous soumettre, qu'est-ce qu'on fait? On va fixer tout simplement l'exemple de Jésus-Christ. Quand même, moi je suis qu'un petit Emmanuel, de rien du tout, je passe là comme ça, et j'ai mon roi des rois qui lui est tout, et qui s'est soumis à son père, à ses parents. Qui suis-je moi pour ne pas le faire? Alors à ce moment-là, bon,
quand on est dans une réflexion comme ça, c'est bien. C'est pas pour ça que je vais le faire. Hein. Hélas, des fois, parce que le péché est là, la chair est là. Mais si on pouvait déjà avoir cette réflexion, peut-être, pour grandir dans ce domaine de la soumission, c'est pas mal. Hein, parce qu'au fur et à mesure, ça va vraiment travailler notre cœur. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va apprendre à se soumettre de plus en plus dans tous les domaines où on doit se soumettre. J'ai dit tout à l'heure, cette soumission dans l'Église va garantir la paix de l'Église. Quand l'Église se chamaille, c'est que ce travail de soumission n'est pas en place, tout simplement. Alors, c'est pas la faute du pasteur, c'est la faute de tout le monde. C'est peut-être même le pasteur qui ne veut pas se soumettre, parce qu'il, comme j'ai dit, il peut avoir tort. Hein. Donc, c'est bien dommage quand on ne veut pas se soumettre et obéir, comme on avait vu tout à l'heure. Mais si on le fait, chouette, il y a la paix dans l'Église, l'amour est grandissant dans l'Église, les uns pour les autres, et forcément la croissance spirituelle de ses membres l'est d'autant, hein, parce que quand on obéit à Dieu, qu'on se soumet à Dieu, et que toute l'Église le fait, forcément ça fait grandir tout le monde, et c'est tout bénéf pour l'Église qui elle-même, globalement, peut grandir dans ce domaine. On peut, en tant que chrétien, soumis, presque soumis parfaitement, on va dire, à Dieu, prier pour le monde qui, lui, ne se soumet pas. Hein. J'ai plein de collègues qui ne se soumettent pas aux autorités, enfin aux patrons. Je vois ça tous les jours, c'est abominable. Il y a plein d'amis, peut-être, qui ne se soumettent pas. Dans nos familles, qui ne se soumettent pas à Dieu. Hein. Il y a tellement de gens, aujourd'hui, qui ne se soumettent pas au Seigneur. Donc, à nous de prier pour tous ceux qui refusent, justement, de se soumettre. Et de prier intensément pour qu'un jour, ils puissent fléchir le genou devant Dieu avant qu'il soit trop tard. Parce que quand il sera trop tard, ça sera vraiment trop tard. On ne pourra pas revenir en arrière. Alors soit je suis mort et je me retrouve devant Dieu et là, il n'y a pas moyen de me soumettre devant lui. Soit ça sera de mon vivant quand Jésus va revenir, mais là, je vais devoir fléchir le genou et là, ça va être très dur pour les égaux. Donc autant se soumettre tout de suite en acceptant que Jésus est le roi des rois, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il a tout payé pour que je puisse être sauvé. Il me demande simplement de me repentir. Vous voyez, mon ego, ben oui, de reconnaître que je suis un orgueilleux, que je suis pécheur. Mais en même temps, il me présente un beau cadeau qui est la grâce. Il s'agit de se soumettre à cette grâce aussi. Hein, et parce que c'est aussi une soumission de se soumettre à la grâce. Alors, je serai sauvé et j'apprendrai enfin à me soumettre davantage à mon Seigneur. Que le Seigneur nous aide. J'espère que dans un an, on sera plus soumis, un peu plus. On va prier. Oui, Seigneur, domaine terrifiant pour nous que la soumission. Mais, alors évidemment, en tant que non-croyant, c'est carrément l'utopie totale. Mais en tant que croyant, tu nous montres que nous pouvons nous soumettre progressivement à toi. Nous l'avons fait déjà en acceptant ta grâce, Seigneur, en acceptant que nous sommes pécheurs, en acceptant que nous nous trompions jusqu'à présent. Et nous nous sommes soumis à ton jugement, Seigneur, mais aussi à ta grâce, Seigneur. Et tu nous as transformés, régénérés, et tu nous as donné ton esprit. Et aujourd'hui, la Bible nous demande de nous soumettre à l'État, soumettre dans la famille, dans le domaine de l'Église, et dans le domaine du travail. Et c'est vrai que, comme ça, de but en blanc, c'est pas évident pour nous, mais tu nous donnes de l'aide, Seigneur. Alors, apprends-nous à utiliser cette aide pour nous soumettre progressivement d'abord à toi et à te craindre davantage un peu plus chaque jour, Seigneur, ce qui nous aidera justement à nous soumettre dans le milieu du travail et ailleurs, et à te faire tout simplement plaisir. Seigneur, c'est vrai que ce monde, comme on l'a dit, ne se soumet pas à toi, et que nous puissions être des exemples justement là où nous sommes de soumission, et pourquoi pas que ça pousse les gens à poser des questions, et on pourra leur présenter tout simplement l'Évangile et ta grâce, Seigneur. Voilà, aide-nous aussi à prier pour tous ceux qui te refusent actuellement, à le faire avec force, avec régularité, pour qu'un jour il se passe de belles choses. Voilà, aide-nous à être soumis comme toi, Seigneur.